Salut les alcoolos. Salut les alcoolos. Ça faisait longtemps que je m'étais pas saoulé comme ça. Je me suis préparé un sacré cocktail hier soir. Du brandy. Un Saint-Rémy de 1976, absolument divin. Mélangé avec du Red Bull, sans sucre, puis du gin. Un de ces bons gins qu'on trouve dans la boutique hors taxe quand on va traverser la frontière. Ma salive goûte bonne en ce moment, ce qui veut dire que hier c'était une bonne soirée d'ivresse. Comme je les aime. Comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vécu. Parce que oui, j'ai eu des petits ennuis de santé qui m'ont empêché de boire autant que j'aime boire ces derniers mois. Tomber d'un 3e étage, ça fait quand même un petit peu mal. Puis ça a ses conséquences. Une chance, j'étais tellement saoul que je suis tombé mou comme de la guenille. Ça fait que je me suis rien cassé, parce que sinon, j'aurais pu mourir là. Carrément, j'aurais pu mourir. Mais bon, là, ça commence à mieux aller. Je me suis inscrit à un programme de remise en forme. Yvan, c'est un entraîneur formidable. C'est un vrai modèle de ce que moi j'appelle la masculinité positive. Mais il y a une affaire sur laquelle on sera jamais d'accord, Yvan puis moi. L'alcool. Selon lui, je devrais arrêter d'en boire. Personne ne devrait en boire. L'alcool, c'est mauvais, c'est le diable. Mais moi, je lui réponds à chaque fois, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a tellement des bons alcools que j'ai même pas encore eu l'occasion de goûter. Mon alcoolisme ne fait que commencer. Puis avec les percées qu'on est en train de voir avec les alcools de synthèse, de l'alcool avec des saveurs impossibles à imaginer. Un alcool qui saoule 20 fois plus que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais sans gueule de bois le lendemain. Non. Je peux pas m'arrêter de boire maintenant. Hors de question. Je suis prêt à prendre des petites pauses pendant que je me remets en forme. Mais sinon, dès que je sens que mon corps est prêt, je recommence à boire. Mais surtout, je peux pas arrêter de faire le podcast maintenant. Je sais pas ce qui se passe avec les podcasts sur l'alcool en ce moment, mais colline que ça vole pas haut. J'aime pas ça dénigrer la concurrence, mais le podcast Deux alcoolos dans le métro, je m'excuse là, mais c'est vraiment poche, c'est vraiment pas bon. Excusez-moi les gars là, quel genre d'image ça nous donne à nous les alcoolos, deux espèces d'estis d'épais qui boivent comme des trous dans le métro en criant. Deux alcoolos dans le métro, yeah! Ah, je suis sous, man! Tellement saoul. Et t'as tout à vodka, man? Non man, à moins que tu veuilles que je te vomisse dans la gueule. Mais sinon, tu vomis dans la gueule, je te casse la gueule, Chris, man, non? Trop sous! Deux alcoolos dans le métro, yeah! Le pire, c'est que ça pogne. Ça fait des meilleurs chiffres que mon podcast. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle faire le pacte avec le diable quand on a des bons chiffres en faisant quelque chose d'aussi pourri. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi. Puis je vous blâme, vous les gens qui peut-être écoutez mon podcast mais qui écoutez aussi les alcoolos dans le métro. Je vous blâme. C'est de votre faute si ça a du succès. C'est de votre faute d'écouter ça. Puis aussi, je considère que vous vous réjouissez de la déchéance morale de ces deux pauvres crétins qui savent pas boire, puis qui font des niaiseux dans le métro. Ils vont vomir sur une pauvre dame. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que ça prenne pour que ça s'arrête. Sincèrement, pour moi, l'alcool, là, il faut que ça élève l'âme. C'est ce que j'essaie de faire, moi, avec mon podcast. Donc, je profite de ma tribune aujourd'hui, du retour de mon podcast pour dire à quel point je méprise Deux alcoolos dans le métro, un podcast de merde. Et puis, en quelque sorte, c'est aussi pour ça que je trouve ça vraiment très important de continuer à vous saluer, à vous dire salut les alcoolos, à continuer de faire ce podcast pour vous raconter toutes les aventures incroyables qu'on peut vivre quand on s'enfonce dans les brumes de l'alcoolisme. Mais je veux surtout continuer de vous informer sur les qualités de l'alcool, parce que l'alcool, ça a des qualités.
Dans un même ordre d'idées, j'en profite pour mentionner que ma fondation Apprendre à mieux boire, avec laquelle j'ai fait la tournée des écoles ces dernières années, va changer de nom. La fondation s'appellera désormais de l'alcool dans nos écoles. Puis le but de la fondation va être de montrer aux jeunes comment un modèle d'alcoolisme positif est possible. Nous croyons à la fondation qu'il est important d'introduire les jeunes à l'alcool le plus tôt possible pour qu'ils puissent s'y acclimater et ne pas perdre la tête avec ça, comme c'est arrivé à tant de personnes qui ont commencé à boire seulement à l'âge adulte. Fait que c'est ça. J'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, mais vous me connaissez, parler comme ça, là, ça me donne soif. Puis ça tombe bien, parce qu'ici, j'ai une bière maison qui a été brassée par Étienne, un auditeur du podcast. Merci Étienne. Merci beaucoup, je vais goûter à ta bière. C'est une bonne bière maison. J'en bois une autre. On sent l'authenticité des ingrédients. Quoi demander de plus avec une bonne bière maison? Tiens, tu fais de la bonne bière.